Ces singes travaillent toute la journée à remplir les camions de noix de coco et en échange ne reçoivent que du pain et de l'eau. En réalité, ces oiseaux de proie, enfin ces singes dressés depuis des siècles, ont été entraînés à récolter les noix de coco. Ils grimpent aux arbres hauts de 30 mètres, comme si c'était un jeu, et en quelques minutes, ils font le travail d'une industrie. Et en plus, ils évitent qu'un malheureux se prenne une noix de coco sur la tête en essayant de la faire tomber avec un bâton. La pratique est si courante qu'elle est devenue une compétition. Des singes entraînés s'affrontent pour voir qui récoltera le plus vite. Le gagnant reçoit un petit gâteau plein de conservateurs et une caresse sur la tête. Mais tout n'est pas rose. De l'autre côté, les défenseurs des droits des animaux, souvent soutenus par de grandes entreprises, qui, elles, récoltent tout mécaniquement, affirment qu'il s'agit d'exploitation animale. Ce que l'on sait, c'est que cette pratique existe depuis environ 400 ans. Mais certains disent que les singes y participaient déjà, il y a des milliers d'années. Mais soyons honnêtes. S'il y a bien quelqu'un qu'on n'a jamais écouté dans cette histoire, c'est le singe lui-même. Pendant que les humains se disputent, protestent, ou prétendent se soucier de son sort, il ne pense qu'à deux choses. Éviter les prédateurs, et recevoir son pain et son eau à la fin de la journée de travail. Et maintenant, voyons Zézinho Fuba, avec toute sa nostalgie,